Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Les Geeks du Rhum. Aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation d'une série de chez Plantation, c'est la Bird Collection. Donc une série donc de 6 rhums, de 6 embouteillages, donc fait par l'embouteilleur indépendant Plantation, un embouteilleur qui est français, qui est notamment, on va dire, personnifié par Alexandre Gabriel, qui a une particularité intéressante, c'est que c'est souvent des doubles maturations, c'est-à-dire à la fois tropicale et continentale. La maison Ferrand et donc Plantation a l'habitude de rapatrier donc les rhums qu'ils achètent ou qu'ils ont distillés au sein de leur distillerie dont ils sont propriétaires. Ils ramènent les fûts donc à Cognac et font une maturation souvent qui dure 1 an en fût de cognac au sein de la maison Ferrand. Ça, c'est une des particularités. Je vais pas trop m'attarder sur Plantation parce que ça sera un embouteilleur qui fera l'objet d'un épisode bien particulier. On fera un épisode sur Plantation, sur l'embouteilleur, on expliquera l'histoire, on expliquera un peu les particularités de cet embouteilleur. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer donc sur les notes de dégustation que j'ai pu faire sur la série Bird Collection. La Bird Collection, c'est une série, il me semble, qui a été commencée, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a de ça peut-être 2-3 ans. Qui a été plutôt populaire parce qu'ils ont un packaging vraiment magnifique. Là, ils ont fait un effort très sympa. Plantation, c'est avec les oiseaux endémiques de chacun des terroirs qui est représenté par les embouteillages. C'est plutôt une série qui est plutôt abordable. Les quilles vont coûter entre 60 et 80 euros. Donc c'est très raisonnable, d'autant plus qu'il y a quand même des rhums qui sont plutôt âgés dans le lot. Et avec plutôt des vieillissements à majorité tropicale. Donc c'est plutôt sympa. Le packaging est extrêmement transparent aussi en termes sur les caractéristiques des rhums, ce qui est franchement agréable. C'est pas non plus une feuille de calcul, hein, c'est simplement une petite bande en haut du packaging avec vraiment toutes les informations dont on a besoin. Donc c'est très sympa. Encore une fois, je disais, c'est plutôt une série qui est abordable et on va dire que chez Plantation, c'est le milieu de gamme. C'est un peu le milieu de gamme, je dirais. Après, si on va aller dans le très haut de gamme chez Plantation, c'est plutôt les collections extrêmes. Mais ça, on verra peut-être pour une autre série ou dans le cadre de dégustation un peu pêle-mêle. On va commencer sur le premier embouteillage. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, hein, encore une fois, c'est ce que je vous disais dans le premier épisode du podcast. Les dégustations sont des choses un peu subjectives, hein, on a chacun nos capteurs. Moi là, c'est des notes de dégustation que j'ai écrites. Pour certaines, il y a quand même quelques temps. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai dans mon verre donc l'embouteillage Jamaïca, hein, donc je vous lirai la note de dégustation à la fin. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça sent plutôt pas mal, qu'il a eu plutôt une bonne note. Mon système de notation, je le rappelle, c'est de 0 à 20. J'ai un système de notation peut-être un peu qui peut parfois être considéré comme plutôt sévère. Mais pour moi, quand je mets 13-14, c'est déjà que c'est plutôt un bon rhum. Au-dessus de 14, on commence à être vraiment sur des choses pas mal. Et au-dessus de 15-16, alors là, on a des trucs qui sont... voilà, qui vont plutôt résonner en moi. Donc voilà, en dessous de 13, on commence à être sur des choses qui me plaisent moyennement. Tout simplement. Donc voilà un peu le système.
Euh, donc comme je vous disais, hein, je vais vous lire mes notes de dégustation. Celle que j'ai fait là juste à l'instant, c'est le Jamaïca. Donc ce sera un peu plus frais dans ma tête. Mais donc commençons. Je prends mon petit carnet, hein, voilà, j'ai un petit carnet dans lequel je note. Le premier, on va commencer du plus jeune jusqu'au plus ancien en termes de millésime. Le premier, c'est le Barbade. Donc le plantation Barbade, donc dans la série Bird Collection. Donc terroir, on est sur la Barbade, donc plutôt a priori quelque chose d'un peu gourmand hein, dans mon esprit. La distillerie, c'est la West Indies, hein, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est une distillerie qui appartient notamment à la Maison Ferrand. Le millésime, on est sur un rhum de 2011 qui a été vieilli 9 ans sur place, donc plutôt sous les tropiques, et puis, enfin 9 ans. Je dis des bêtises. Il a fait 4, donc il a vieilli 9 ans et c'est moitié-moitié tropical et continental, pardon. C'est-à-dire à peu près un peu plus de 4 ans au tropical, un peu plus de 4 ans en continental. Vieillissement en bourbon et en cognac casque. Il a fait l'objet d'une double distillation en colonne et en alambic. On va passer à la robe. La robe, pour moi, elle était plutôt de couleur ambre baltique. J'utilise cette ambre baltique parce que bon, j'ai vécu en Lituanie et la couleur de ce rhum m'a fait beaucoup penser à l'ambre qu'on pouvait trouver là-bas, tout simplement. Le nez, alors on est clairement à la Barbade, pas de doute possible là-dessus. Des compotés de fruits tropicaux plutôt mûrs, de la coco un peu grillée, les fruits à coque huileux. L'alcool est présent, mais plutôt bien intégré, et c'est gourmand. C'est très gourmand. Je pense que le fait que déjà ce soit un rhum de Barbade et qu'il a quand même eu une finition, enfin même un vieillissement en cognac casque, fait que on est quand même plutôt sur un rhum gourmand. Sur la bouche, pour moi la bouche elle a été plutôt vive, mais le gourmand reprend vite le dessus avec de belles notes torréfiées, des épices de type plutôt paprika et une certaine fraîcheur qui contrebalance la gourmandise, un légèrement mortelé et quelques notes de café. Voilà pour la bouche. La finale, euh, après donc cette seconde bouche plutôt mentholée, la vanille et la sensation de paprika restent légèrement et la finale, elle est plutôt passable. Voilà, on n'est pas sur quelque chose qui va nous accrocher fortement le palais. C'est passé assez vite dans mes souvenirs. Finalement, la conclusion sur ce rhum, c'est un rhum qui est sympathique, hein, présentant une petite alternative au Foursquare, hein, que moi personnellement je préfère. Le petit côté fraîcheur qui amène un petit côté atypique à ce rhum gourmand barbadien. Et puis, encore une fois, mention spéciale sur le packaging qui est très sympa. On est sur une quille qui coûte dans les environs de 60 €. Et je lui ai mis 13,5 parce que voilà, c'est un rhum qui est, qui est bon, hein, voilà, mais qui est pas non plus exceptionnel à mon goût. Le prochain, on passe, donc vous devez entendre là que je tourne les pages de mon carnet. Là, on est sur le plantation, donc Bird Collection toujours, hein, donc sur le Trinidad. Le Trinidad, quant à lui, donc c'est un rhum de millésime 2009 qui nous provient de la distillerie TDL. 12 ans de vieillissement, 11 ans tropical dans un bourbon casque et 1 an en continental avec toujours ce cognac casque. On est sur un rhum qui titre à 51,8 degrés. Ça va être pas mal je pense. Moi je suis plutôt j'aime bien les rhums du Trinidad, c'est quelque chose que j'aime bien, donc je crois, je vais le relire en même temps que vous hein, de toute manière, mais je crois que j'ai passé plutôt un meilleur moment par rapport à la Barbade sur celui-ci. Alors la robe pour moi est un ambré assez clair. Le rhum me paraît assez gras de visuel. Le nez, il est plutôt gourmand et pâtissier, des fruits mûrs et compotés, et quelques notes de tabac. On y reconnaît un peu les pruneaux mélangés à la légère odeur
centilitres d'éthanol. Ce nez est vraiment sympathique et nous invite à poser nos lèvres dans le jus. Voilà. Donc le nez est plutôt sympa. Il y a ces petites odeurs d'éthanol qui sont quand même très typiques du Trinidad. Des notes de tabac aussi qu'on peut retrouver dans certains rhums de ce terroir. La bouche, c'est assez gourmand, mais sur des notes plutôt de cuir et d'agrumes confits. Vous voyez, des agrumes confits plutôt au soleil, quelques épices qui nous qui nous picotent un peu les papilles. Et les notes, il y a certaines notes végétales, plutôt plantes grasses. Et l'alcool, quant à lui, est plutôt bien intégré. J'ai pas trop ce goût d'éthanol en bouche. Donc voilà, c'est le végétal, plante grasse, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve pas mal dans les rhums du Trinidad. Et la finale, bon, malheureusement, elle est pas très longue. Elle est plutôt sur des notes de vanille et épices et légèrement végétale. Et la conclusion sur ce rhum, alors un nez vraiment enthousiasmant, la bouche est un brin en dessous du nez et une finale pas spécialement remarquable. Toutefois, celui-ci m'a un peu plus plu que son frère barbadien. Hein. De plus, le rapport qualité-prix pour un rhum du Trinidad est plutôt très bon, hein, et la qualité est quand même indéniable. Moi je lui ai mis 14 sur 20, on est quand même sur une quille qui coûte que 65 euros. Souvent quand même les rhums du Trinidad coûtent bien plus cher. Voilà, comme vous l'avez compris, j'ai bien aimé le nez, je pense que ça s'est ressenti dans la note. La bouche était un tout petit peu en dessous et la finale très décevante. Voilà. Le prochain embouteillage, donc c'est le Australia. Alors le Australia, je tourne les pages, il est ici. Alors l'Australia, on est sur un millésime 2007. Donc il nous provient de la distillerie Binlight. Il a 14 ans d'âge. 14 ans d'âge, avec toujours pareil, hein, 13 ans en vieillissement en Australie dans un fût de Bourbon et 1 an dans un fût de Cognac à Cognac. On est sur un rhum bien entendu de mélasse. Hein. Il titre à 49,3 degrés et il nous provient, je ne l'ai pas dit, de la distillerie Binlight. La robe. Le rhum tient bien dans le verre et il est de couleur dorée translucide. Le nez fait penser à un Jamaïcain bien sauvage avec des épices poivrées, des fruits tropicaux macérés et quelques fruits blancs. Un boisé tout juste ciré. Voilà ce que moi j'ai senti dans le nez. La bouche, ce que je ressens, ça enveloppe, mais c'est plutôt sec. On retrouve les épices. En bouche, c'est plus linéaire qu'un Jamaïcain, moins sauvage, du citron confit, des fruits à noyaux et le boisé bourbonnais qui se sent bien. La finale, boisé et épicé, le rhum tient le palais, mais les arômes s'éloignent peut-être trop rapidement à mon goût. Conclusion, vous allez voir, j'ai été plutôt sévère hein, sur cet embouteillage, vous allez comprendre pourquoi. Un rhum qui m'a guère enchanté, il n'est pas mauvais, mais j'ai l'impression d'être face à un Fidjien ou un Jamaïcain inachevé et qui se cherche. Voilà, j'ai ressenti quelques notes un peu wild, mais c'était pas assez. Il n'est pas allé jusqu'au bout de ce côté et voilà, je l'ai trouvé un peu inachevé ce rhum malheureusement. Surtout que le prix il est plutôt aux alentours des 90 euros pour le coup et je lui ai mis une note de 12,5 sur 20. Le prochain embouteillage, toujours dans la Bird Collection, hein, comme vous l'avez compris, on est sur l'embouteillage Pérou, donc millésime 2006. La distillerie c'est Cartavio. On est sur un rhum de mélasse avec une distillation à la fois en alambic et en colonne. Il titre à 47,9 degrés. Il est brut de fût. Et son temps de vieillissement est de 14 ans. 11 ans tropical et 3 ans en continental en fût de cognac. La robe, elle est plutôt ambrée, plutôt classique hein, pour un rhum.
Le nez, ce que je ressens, c'est qu'il a l'air plutôt gourmand sur les fruits confits, un bois plutôt luisant, quelques notes de fruits rouges, de la vanille, du raisin, comme si le cognac avait bien marqué quand même ce rhum, et fruits à coque, chocolat, notamment suite à l'aération, le chocolat était de plus en plus présent dans ce nez. La bouche, elle est plutôt goulayante, c'est assez accrocheur. Les fruits tropicaux mûrs vont côtoyer les fruits à coque grillés. On ressent l'influence du fût de Bourbon, mais aussi celui du cognac avec des légères notes de raisin gorgées de sucre. Bon, vous l'avez compris, j'ai plutôt apprécié. On est sur un rhum voilà, péruvien. C'est plutôt un terroir que je connais peu, et là c'était plutôt atypique et plutôt sympa comme dégustation, vous allez le comprendre par la suite. La finale, on est sur la vanille avec des petites pointes d'épices. Le côté grillé laisse sa place à quelque chose de beaucoup plus frais. Conclusion sur ce rhum. Un rhum, comme c'est en fermentation, il se boit sans retenue, mais sans être inintéressant pour autant. On y sent bien le travail sur le double vieillissement, à la fois en bourbon et à la fois en cognac, avec une belle gourmandise, sans que ça soit forcément écœurant. Et puis la qualité prix, encore une fois, est plutôt très bonne. On est sur une quille qui coûte aux alentours de 70 € et je lui ai mis une note de 14 sur 20. Donc plutôt sympa comme embouteillage. Celui-ci, enfin voilà, pour l'instant c'est celui que j'ai préféré. Vous allez comprendre après par la suite pour voilà, que les autres aussi m'ont été plutôt pas mal. Voilà. Alors, je tourne les feuilles de mon fameux petit calepin et on va parler de l'embouteillage du terroir Fidji, millésime 2005. On est sur un rhum de mélasse avec une distillation triple colonne, avec un temps de fermentation quand même de la mélasse de 5 jours, que plutôt correct. Vieillissement 14 ans au Fidji dans un fût de Bourbon, puis 1 an en fût de cognac. Ce rhum a quand même eu un dosage en sucre de 4 grammes et il titre à 50,1 degrés. La robe est plutôt claire. Alors, le nez. Alors, vous comprendrez que le surplus de sucre, vous verrez, il a quand même son importance dans les caractéristiques. Vous allez comprendre pourquoi par la suite de la dégustation, enfin de la note de dégustation que j'ai écrite. Le nez. On est le petit côté wild des rhums des Fidji se fait sentir. Il est vif sur les fruits à coque et les fruits exotiques qui arrivent en arrière-plan, plutôt frais. Mais bizarrement, le sucre se fait sentir et amène à ces fruits une confiserie un peu artificielle. Voilà. En gros, on sent bien les fruits à coque. Les fruits exotiques sont plutôt en arrière-plan, plutôt sur quelque chose des fruits plutôt frais. Mais le sucre, j'ai ressenti un truc un peu artificiel dans le nez, ce qui m'a un peu, à mon goût, a un peu gâché le nez. La bouche. Le côté bourbon se veut beaucoup plus présent qu'au nez, avec ses agrumes typiques des fûts de Bourbon, enfin des vieillissements fûts de Bourbon plutôt. On sent un bois plutôt toasté. Le wild fidjien est présent mais un peu sage à mon goût, à cause peut-être du sucre, je sais pas, c'est une interrogation que je me pose. Les fruits exotiques sont mélangés à une vanille plutôt pulpeuse. La finale, un petit poivre qui reste picoter un peu les papilles, mélangé au toasté. Elle a le mérite d'exister sans être non plus d'une longueur remarquable. Voilà. La conclusion, je suis un peu déçu par ce Fidjien, surtout que c'est un terroir que moi plutôt j'apprécie. Moi je trouve que les rhums du Fidji ont un côté wild assez sympa, pas non plus totalement funky comme les Jamaïcains, mais il y a un truc un peu sauvage que j'aime bien dans les Fidji. Donc je suis un peu déçu en tout cas pour cet embouteillage qui est un peu trop sage à mon goût. Il est fait pour être dégusté, je pense, par une population assez large.
voilà, je pense que c'est pas fait non plus pour des geeks du rhum, hein, ce Fidjien. Mais finalement, en essayant un peu de l'assagir, est-ce qu'il n'a pas perdu son âme un peu, ce Fidjien de chez Plantation, de la Bird Collection? Voilà, c'est une question que je me pose. Voilà, pour moi, peut-être un petit peu, en tout cas. Toujours, qualité-prix plutôt pas mal, hein. On est sur une quille qui coûte 70 € et je lui ai mis une note de 13/20. Dernier rembouteillage que là je viens de déguster. Je me demande si c'est pas le meilleur des 6. En tout cas, là il m'en reste encore un peu là dans le verre. C'est vraiment. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc dernier embouteillage de cette collection, c'est l'embouteillage jamaïcain millésime 2003 avec un superbe colibri sur le packaging. On est sur l'embouteillage le plus vieux, donc comme vous l'avez remarqué, on est allé du plus jeune jusqu'au plus vieux. Les caractéristiques de ce jamaïcain, on est donc sur la distillerie Clarendon. La marque c'est MMW, donc c'est Money Musk. Le millésime donc 2003, comme je vous le disais, avec quand même un vieillissement de 17 ans, 16 ans sous les tropiques, 1 an sur le continent. On est sur un single pot still. On est sur un degré d'embouteillage de 49,5 degrés. Une fermentation quand même de 2 semaines de la mélasse qui est quand même assez longue. Ce qui donne ce côté un peu foufou des rhums jamaïcains. Et vous allez le voir, ça se ressent quand même au nez et en bouche. Donc toujours ce double vieillissement, on va dire, à la fois en fût de Bourbon et à la fois en fût de Cognac. Et ce rhum a eu aucun dosage. Aucun dosage particulier, pas d'arôme artificiel ou autre, ou de sucre. La robe, on est plutôt sur un ambré clair. Le nez, donc en effet, je vais remettre le nez dedans en même temps que je vous parle et que je lis ma note. On est... le nez, on sent la Jamaïque, de façon plutôt réjouissante, avec ce côté wild et funky très présent, les fruits exotiques très mûrs, qui est typique de la Jamaïque, de la vinasse, avec des notes de fruits rouges et noirs, peut-être, je sais pas, comme des grosses mûres, mais je ressens aussi un peu les fruits rouges, peut-être des baies ou des choses comme ça. Voilà, c'est pour ça que je note ce côté un peu vinasse. Et un arrière-nez avec quelques notes d'amande grillée et bourbonnée et un bois tout juste patiné. Ça, je pense que en fait c'est le léger éthanol qu'on ressent qui me fait penser à ça. C'est comme quand on patine un bois, on a cette odeur un peu de bois mélangée avec un tout petit peu d'alcool. Ouais, c'est très sympa. C'est très sympa. La bouche, je vais m'en prendre une petite. Ouais, mais c'est sympa, mais il y a un petit truc qui me gêne dans la bouche. Je vais vous lire ça. Donc, quand on le prend en bouche, il a une petite morsure qui se fait bien sentir. Elle est assez franche. Ça pète, ça accroche. Ça accroche bien le palais quand même. Là, je le ressens encore. Le rhum, il évolue bien en bouche. Ce qui est assez particulier, c'est que on est plutôt sur des fruits mûrs, sur ces notes très jamaïcaines en début de bouche. Et puis le rhum, il évolue super bien en bouche, mais plutôt sur des notes plutôt fraîches. C'est comme si les fruits, au lieu de mûrir, ils rajeunissaient. C'est assez sympa. Donc plutôt des notes plutôt fraîches, des épices fraîches aussi. Par contre, moi j'ai un petit côté métallique qui me gâche un peu ce tableau, malheureusement. Alors c'est pas extrêmement prégnant, mais c'est quand même quelque chose que je ressens bizarrement. Mais
Non, voilà, c'est plutôt sympa. La finale, elle est bien présente, hein, mais elle est moyennement longue. On est plutôt sur quelque chose de végétal, légèrement mentholé, des fruits exotiques frais, hein, comme je vous le disais, hein, c'est dans la continuité de la bouche, hein, qui évolue plutôt sur ces notes fraîches, et des notes de fruits rouges en toute fin, qui évoluent mais vraiment à la fin de bouche. C'est plutôt sympa. Donc la conclusion, un nez sympa, une bouche avec une évolution remarquable et une finale fraîche. Ce rhum nous offre un joli voyage. Par contre, dommage que ces petites notes métalliques m'ont un peu gâché le tableau. Et je pense que j'aurais pu lui mettre 15 s'il n'avait pas eu ces petites notes métalliques. Je lui ai mis 14,5 sur 20, ce qui est plutôt une bonne note, hein, pour moi. Et c'est une quille en plus qui coûte 75 euros. Franchement, pour un Jamaïcain, 17 ans d'âge, avec un vieillissement à majorité tropicale, bah, que demande le peuple? Franchement, que demande le peuple? C'est un très très bon rhum quand même. Moi j'ai passé un bon moment là en le dégustant juste avant d'enregistrer. Voilà ce que je peux dire un peu sur cette collection. Tout n'est pas réjouissant. Voilà, clairement. Mention spéciale, si je dois en retenir deux, c'est le Pérou et le Jamaïcain, qui sont très sympas. Alors, j'ai envie de dire, le Pérou, on peut le faire goûter un peu à tout le monde. Le Jamaïcain, bah, c'est comme tout, hein. Y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment. Moi, je suis plutôt... J'aime bien le terroir jamaïcain, voilà. Et voilà, sur cette collection, je retiens bien ces deux-là, donc le Pérou et le Jamaïcain. Les autres sont un peu en dessous. Le Trinidad, qui est quand même juste derrière le Jamaïcain et le Pérou, et après le Fidjien, le Barbade et l'Australien ferment la marche pour moi. Voilà. Après, c'est des goûts personnels, hein, encore une fois. Malgré tout, on est sur une collection qui est très abordable, avec un packaging magnifique, je tiens à le répéter. Je trouve que voilà, Plantation a fait un vrai effort sur cette collection. Elle continue à faire des superbes embouteillages, en tout cas en termes de packaging. J'ai pas encore tout goûté. Ça fera sûrement l'objet d'un épisode aussi sur les séries. C'est la Under the Sea. Voilà, j'ai hâte de tout goûter. Le peu que j'ai goûté, c'était plutôt sympa. Franchement, c'était plutôt sympa, notamment le Guyane, là, avec le dauphin. J'ai plutôt un bon souvenir. Je l'avais goûté, je crois, sur un salon. Et j'avais bien aimé. Enfin bon, voilà. J'espère que vous allez superbement apprécier cet épisode. Moi, je me suis régalé. En tout cas, j'ai encore un peu de Jamaïcain en bouche. Et puis à bientôt. À bientôt. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi de cette collection si vous l'avez goûté. Je serais très curieux d'avoir votre retour, voir si on a à peu près les mêmes avis ou pas. N'hésitez pas encore une fois à nous suivre sur Instagram, comme le podcast, pardon, les Geeks du Rhum. Et il y aura quelques photos que je mettrai sur cet enregistrement et sur cette collection. Et bien à bientôt, et surtout n'oubliez pas, geekez bien les rumeurs.